Retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous restons au Togo, mais pour parler des opérations de recensement dans les zones 2 et 3 qui ont été reportées, s'inédiées, alors que l'on s'attendait à une reprise des opérations de recensement. Cette fois-ci, pour le compte de la zone 2, à partir du 13 mai, la CENI a sorti un communiqué ce 11 mai annonçant la suspension donc des opérations dans les zones 2 et 3 et qui ont été donc suspendues. Une nouvelle date n'a pas encore été communiquée et ceci peut-être fait suite aux remarques ou aux constats qui ont été faits sur le déroulement de ces opérations dans la première zone. Je commence par vous, Agbovi. Qu'est-ce qui justifie selon vous le fait qu'on suspende les opérations dans la deuxième et la troisième zone quand on sait que les opérations étaient finalement finies dans la première zone et qu'on se préparait pour la deuxième zone? Ok, je rappelle quand même que je n'étais pas au conclave quand après que ce communiqué-là soit sorti pour comment l'appelle-t-on, ralentir, suspendre le report de l'enrôlement. Mais vous avez quand même eu le communiqué. Bien sûr, j'étais ici sur ce plateau, nous avons parlé du recensement lorsque M. Yabré avait fait une sortie constatant le dilettantisme de l'efficacité de beaucoup de gens. Aujourd'hui, au Conseil des ministres, ils ont statué sur le fait que ce que les gens disaient de par-ci, de par-là, que ce soit les journalistes, que ce soit même la population, que ce soit même à la maison, quand les gens reviennent sur les difficultés qu'ils éprouvent avant de se faire enrôler, mais l'État a été attentif et aujourd'hui, il a demandé à ce que les choses soient revues, ce qui a amené la CENI à suspendre. L'État a demandé? Non, pas demandé, non. Quand je dis ça, dit qu'à constater qu'il y a quand même des dysfonctionnements qui n'a pas carrément arrangé l'enrôlement de toute la population, quand même dans la zone numéro 1. Et c'est ce qui a quand même obligé la CENI à suspendre les choses là, histoire de repenser et de voir comment on doit ajuster les choses pour pouvoir... Selon vous, c'est ces dysfonctionnements-là qui justifient cette suspension des opérations? Justement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que, par exemple, l'engouement qu'on a vu sans issue, etc. Moi, je dis que j'impute... Si ça doit être cela, j'impute cette responsabilité-là à la CENI. Pourquoi? Parce que nous étions sortis d'un recensement général où apparemment on a sorti quand même un effectif de Togolais. Donc ça doit interpeller quand même la CENI, à savoir que la population a grimpé. Donc les gens qui seront en âge de se faire enrôler, aussi cet effectif doit en réalité grimper. Aujourd'hui, on ne doit pas, je l'ai dit la fois passée ici, on ne doit pas s'en tenir à ce qui s'est passé en 2020 pour 2023. Les choses augmentent. Donc aujourd'hui, lorsque l'engouement mal a surpris la CENI, moi je dis que c'est encore qu'est-ce que je vais dire, la CENI devrait être encore plus prévoyant, en mettant certains dispositifs en place pour pouvoir satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, quand on a sorti de cette, comment l'appelle-t-on, de ce recensement général, on avait dit que la population concentrée dans la zone numéro 1 est une population prépondérante. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez dans les bureaux de vote et on constate les manquements en ce qui concerne les consommables au troisième, en ce moment, on parle de manque d'encre, de manque de formulaires, de papier d'impression, etc. Aujourd'hui, moi je vois que la CENI doit faire votre face pour repenser sur pas seulement la lenteur des OPS, ni les comités de liste, mais tout refaire, revenir dans la zone numéro 1, faire enrôler plus de 50% de la population qui ne se sont pas fait enrôler. Aujourd'hui, si nous parlons de 3 millions en allant dans la zone numéro 1 et qu'on a pu recenser 1 million, vous savez que ça ne fait pas l'affaire. Donc il y a beaucoup de gens
qui sont sur le carreau. Vous savez ça comme moi. Toi et moi, nous sommes enrôlés ici le samedi, la fin de l'enrôlement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va, il y a beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, les deux jours qu'on avait demandé jusqu'au 6, et ça a été prorogé jusqu'au 9. Ça dit que non, la prorogation qu'on avait demandée, on nous a donné 2 jours, n'avait pas suivi. Vous allez voir qu'il y a toujours d'engouement. Alors je reviens à ma question pour vous, c'est ce qui a justifié ce report du démarrage des opérations dans la deuxième zone. Tout a été bafoué et c'est ça qui a vraiment soutenu le report de... Merci beaucoup Agovi. Jean-Claude Mitalake, certains l'avaient voulu, on ne s'y attendait pas vraiment, mais voilà, le communiqué est sorti ce jeudi annonçant le report du démarrage des opérations de recensement dans la deuxième et dans la troisième zone. Réaction. Qu'est-ce qui avait justifié ça selon vous? Je pense simplement que la CENI a pleinement raison de pouvoir reporter d'une manière inédite cette procédure qui est enclenchée. Justement parce que lorsque vous regardez dans tous les centres de recensement que j'ai eu à parcourir dans le niveau 1 dans ma commune, je crois sincèrement qu'il y a beaucoup à se dire. Parce que le président de la République, lui, en tant qu'institution, ne peut pas faire tout. Et lorsque un pouvoir a été délégué vers des institutions comme la CENI, qui est indépendante, elle devrait en réalité prendre ses responsabilités en face pour jouer son rôle. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'au Togo, on manque de cartes d'électeurs parce qu'on est allé et qu'on a manqué de se recenser parce qu'il y avait trop de monde. Pourquoi? Parce que nous sommes digitalisés. Même à la maison, on aurait pu avoir la capacité de s'établir la carte à travers un réseau digital. Ça, c'est possible. Alors, lorsque nous disons qu'il faut forcément qu'il y ait même s'il n'y a pas ça, on peut se préenregistrer quand même. En sorte que les gens puissent changer de mentalité, qu'ils puissent apporter un changement, les gens refusent. Comment se fait-il qu'on puisse dire qu'il y a des cartes qui sont finies et que les machines sont en défaillance et à l'ère où je vous parle? Je pense que la CENI a intérêt à pouvoir maximiser vraiment toutes les chances de son côté, permettre donc à tous ceux et celles qui ne se sont pas fait recenser de pouvoir le faire. Et surtout revenir au niveau de la zone 1, parce qu'il y en a plusieurs personnes, comme l'a dit M. Agovi, il y en a plusieurs qui n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont manqué l'opportunité. Ils sont allés par 2, 3, 4, 5 fois de suite sans pouvoir se faire parce qu'il y avait trop de fils et par manque, parce que vous connaissez, le Togolais se débrouille. Et quand tu te mets pendant une journée sans rien faire à cause de l'établissement d'une carte d'électeur, vous imaginez, vous risquez d'affamer vos familles et vous-même. Alors il faut revenir sur le fait que la CENI a manqué de prévoir, et de professionnalisme. Alors il faudrait forcément que cette CENI revienne sur cette... Nous reviendrons sur la conduite à tenir après. On ne puisse pas à chaque fois... C'est ces dysfonctionnements aussi qui ont justifié ces dysfonctionnements qu'il faut carrément condamner. Il faut interpeller les autorités de la CENI à pouvoir donc faire les bons choix. Les bons choix émanent aussi des machines qui sont utilisées. Et les cartes en stock, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est l'argent? Je pense même que l'argent qui est utilisé par la CENI n'est pas, en tout cas cet argent inutile, c'est l'argent financé par nos bailleurs. Et ils attendent aussi des résultats. Il faudrait que la CENI se ressaisisse pour qu'elle puisse mettre tout le paquet pour que la zone 2 et 3 ne puisse pas vraiment connaître la grande catastrophe que nous avons connue. Alors, Eric Johnson, la CENI décide de reporter le démarrage des opérations dans les deuxième et troisième zones. Un aveu d'impuissance, un aveu d'échec, ou on recule pour mieux sauter? Alors, la seule personne qui pourra répondre à cette question... Je sollicite vos analyses. C'est le président de la CENI. Nous, on a constaté que les opérations se sont très mal passées. Les citoyens l'ont constaté, le gouvernement l'a constaté, le président de la CENI lui-même l'a évoqué en présentant même ses excuses, effectivement, par rapport à tous les dysfonctionnements au cours de cette opération de recensement dans la zone 1. Alors, lorsque les gens ont commencé par évoquer les dysfonctionnements, je pense que la CENI a tout de suite accusé les opérateurs de saisie. Et le CLC? Dans un communiqué officiel. Dans un communiqué officiel.
en estimant que ces opérateurs veulent gagner plus d'argent pour ralentir. Et ils ralentissaient le travail afin qu'on puisse proroger le recensement. Mais je crois que le président de la CENI n'a pas mesuré tout ce que les gens racontaient les tout premiers jours. Il n'a pas mesuré la portée des dysfonctionnements et tous les impacts que cela pouvait avoir sur l'ensemble de l'opération. Logiquement, demain samedi, devrait commencer l'opération de recensement dans la zone 2. Oui. Alors, en analysant la situation, je me suis dit tout de suite, s'il y a eu report, c'est qu'on a voulu réparer certaines choses. Surtout les machines qui, à un certain moment, ne fonctionnaient plus comme cela se devait. Je suis allé dans plusieurs centres de recensement et j'ai posé les questions aux agents. Combien de cartes vous arrivez à faire dans votre salle Par jour. En une journée, personne n'a dépassé 150 cartes. Déplorable. Personne. Alors, quelle est la fréquence de ces machines qu'on a mises à disposition de ces opérateurs? Alors même que, à la veille du début de ce recensement, le président de la CENI a assisté à une simulation. Et là, il nous avait pourtant rassuré que tout était bien, tout fonctionnait bien, sauf que, vous savez, je suis commerçant, je vous vends une machine, et donc, pour que vous voyez l'efficacité de ma machine, je ne vais quand même pas vous montrer une machine qui a du retard. Donc, on lui a présenté ce qu'il fallait lui présenter. On lui a vendu. Il a rassuré toute la population il a rassuré toute la population que l'opération va très bien se dérouler. La deuxième chose, il y a eu dans certains bureaux des opérateurs qui n'étaient pas à niveau. Ces opérateurs qui n'arrivaient pas à toucher le clavier, à saisir des noms. Parfois même, il y a des erreurs qui sont commises et qu'on essayait de corriger au fur et à mesure. Mais comment tout cela est arrivé? Maintenant, je pense, selon les informations qu'on a eues, des gens ont postulé, mais après, les vrais opérateurs de saisie n'ont pas été maintenus. Et donc, des fraudes dans le recrutement? On ne peut le dire à ce stade, parce que nous n'avons pas poussé les enquêtes pour savoir s'il y a eu fraude dans le recrutement ou pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que véritablement, vous allez voir des gens dans plusieurs centres qui ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Saisissaient avec un doigt, une main, etc. Et puis sur ce point, je pense qu'il faut relever un point très important. Vous savez, dans un pays où quelqu'un qui a fini ses études, vous avez toutes ces personnes qui n'arrivent pas à saisir. Si vous fouillez très bien, ils ont soit la licence, soit la maîtrise, même jusqu'à pas forcément le bac. Disons ça. Alors, dans un pays où le matériel informatique est un luxe en fait.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la chance de toucher du doigt ce qu'on appelle l'ordinateur. Et aujourd'hui, c'est cette chance... Autant ne pas aller se positionner en tant qu'opérateur de saisie. Il faut le faire puisqu'on a envie quand même de savoir comment ça se passe. Il y a quand même cette possibilité. Lorsqu'ils sortent, ces personnes sortent de ces centres de recensement, ils ont quand même une petite expérience. Je n'encourage pas la médiocrité, mais ils ont quand même une petite expérience qui leur permet d'être embauchés quelque part et gagner le pain. Et donc pour moi, je crois sincèrement qu'il ne faut pas encourager la médiocrité, mais donner aussi la chance à ceux qui, en tout cas parce que vous avez quand même 3 jours, 4 jours de formation avant d'accéder à ces centres-là, et ça leur permet quand même de se former, de se donner quand même une place aussi. Et donc, je dis, ces gens-là qui n'arrivaient pas à saisir, parce que c'est une opération qui concerne toute la population. Et donc, là, on ne peut pas nous faire venir des gens qui ne peuvent pas, par exemple, en 1 minute, finir un enrôlement d'un citoyen. Et donc, je crois que si on a reporté l'opération dans la zone 2, certainement, c'est pour aussi corriger ces dysfonctionnements qu'on a tous remarqués. Maintenant, il y a un dernier point. Vous pourrez remarquer, moi j'ai eu la chance, ou je ne sais pas si c'est une malchance, d'assister à un truc où ça a été évoqué une fois dans le Septentrion, où on a amené des gens qui ne comprenaient même pas la langue locale pour pouvoir enrôler un citoyen qui est du milieu. Le gars, il est en face et lui ne parle que français et sa langue. Donc, sa langue locale. Mais la dame qui arrive et il lui parle français, la dame le regarde. Alors, comment cette conversation-là pourrait se faire? Donc, il a fallu que le président du bureau se déplace pour venir expliquer à l'opérateur. Non, aux citoyens, ce que l'opérateur disait. Et là, ce n'est qu'en ce moment qu'on a pu enrôler la dame. Alors, nous avons tous une situation que j'estime qu'on chercherait à corriger. Et c'est pour ça qu'on a repoussé un peu l'opération dans la zone 2. Alors, concrètement, nous avons tous vu que les opérations ont été suspendues pour le moment. C'est sûr que ça va reprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce temps de suspension? Qu'est-ce qu'il faut corriger réellement au niveau technique, au niveau... sur tous les plans, à Gbovi, qu'est-ce que la CENI doit faire en ce temps où les opérations sont suspendues pour qu'on n'assiste pas aux mêmes problèmes auxquels on était confronté dans la première zone, selon vous? Bien, c'est une situation complexe. Parce que... à la sortie du président de la CENI, entre-temps, il avait menacé les OPS même que si ça a perdu, ils ne seront pas reconduits, bon, quelque chose comme ça. Bon, là où nous sommes maintenant, c'est une situation que c'est le 20 tiré, nous devons le voir. Mais qu'est-ce que je veux dire? On doit reprendre les mêmes opérateurs, même si on sait que ce n'est pas efficace. Quel que soit le cas, on ne peut pas les rechanger, parce que ça va encore durer. Puisqu'ils n'ont pas, je ne sais pas s'ils ont de bons opérateurs de saisie en attente. Ouais, non. Donc, on doit faire avec, mais il faut qu'ils prennent des dispositions. Et quelles doivent être ces dispositions? Maintenant, vous voyez, là où nous sommes maintenant, je ne sais pas combien de machines on nous a livrées. Je ne sais pas combien de machines on nous a livrées. Donc, il faut que, par exemple, je vous ai dit ici la fois passée, que dans un grand centre où avant, il y avait au moins 3, 4 à 5 bureaux pour aller se faire enrouler, je vois un seul bureau. Et quand vous arrivez là-bas, l'affluence. La fois passée, je vous ai dit, je prends mon exemple. La fois passée, quand j'étais allé, quand j'ai vu l'affluence, et c'est arrivé à mon niveau, je suis allé, ça dit l'opérateur de saisie n'arrivait comme, et M. Johnson l'a dit, il n'arrivait pas à saisir. Alors que toi-même, tu sais que quand tu maîtrises quelque chose et l'autre ne fait pas bien, c'est comme tu n'es pas à l'aise, quoi. Tellement qu'il a fait de l'erreur sur mon prénom. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous voulez que la CENI change? Répondez à ma question. Qu'est-ce que vous voulez que la CENI change? Parce qu'on a longtemps critiqué. Il y a beaucoup de choses. Comme quoi? Il y a beaucoup de choses. Un, il faut que la CENI revoie l'état des machines. Deux, il faut que... Il y avait quelqu'un, je crois, ça doit être Cossident qui avait proposé quelque chose ici, que on ne peut pas
à un moment donné, au Togo maintenant, vouloir faire des opérations d'enrôlement et tout le monde, tout à l'heure, on coupe le courant et tout le monde est là. Il faut utiliser des moyens qui pourraient nous permettre immédiatement de faire. C'est pourquoi il avait proposé le solaire. Oui, parce que quand on coupe le courant, les gens se cotisent même pour acheter du carburant. Alors, ça, c'est grave. Pour vous, il faut des générateurs solaires, des plaques solaires, des plaques solaires. Et il faut revoir le matériel et il faut parler à ces opérateurs de saisie et à quoi aussi à ces comités de liste et carte, parce que c'est eux aussi qui retardent les choses. Pour remplir la fiche là, ils prennent du temps, les gens n'arrivent même pas à écrire. Je ne sais pas comment, sur quels critères on a pu recruter les gens. Les gens n'arrivaient pas à écrire. Donc ils ont été formés. Si tu ne maîtrises rien et on te forme, il faut faire ce qui est assorti de la formation. Quand vous rentrez dans certaines... On vous a compris, vous voulez compléter la liste d'Agovi pour améliorer les résultats? Pour améliorer, vous savez, moi j'ai un appel sincère à l'endroit de ces opérateurs de saisie qui n'arrivent vraiment pas à se tenir et surtout à faire le travail qu'il faut. Vous savez, aujourd'hui, l'outil le plus important que le monde nous a légué, c'est soit YouTube, soit Google. Vous avez vraiment la possibilité de vous former, de faire en sorte que vous puissiez vraiment se donner cette chance d'améliorer ce que vous êtes en train de faire. Un temps de répit pour les opérateurs pour aller se former. En tant qu'opérateur de saisie, vous avez été formé pendant 2 ou 3 jours ou une semaine et que vous vous sentez incapable de pouvoir le faire, faites recours à YouTube, faites recours à Google. Entraînez-vous, faites ça constamment avec votre connexion que vous avez sur le téléphone et tout, ça leur permettra d'être à niveau. C'est aussi ça, appeler les jeunes hommes à l'excellence, parce qu'on ne gagnerait rien de perdre ces personnes, ces jeunes-là qui sont recrutés et qu'on dise, bon, écoutez, quittez parce que vous n'êtes pas excellent. Il faut qu'ils se rendent eux-mêmes excellents, il faut qu'ils fassent recours à des outils digitaux pour leur permettre donc de pouvoir... Alors, au-delà maintenant de ces opérateurs de saisie, il faut aussi toucher du doigt le matériel qui a été tellement vétuste. Parce que quelque part au niveau de, je sais pas s'il faut appeler la localité, il y avait quand même de l'essence qui manquait. L'essence qui manquait dans le groupe électrogène pour pouvoir alimenter. Il fallait attendre pour que les gens se déplacent, aller chercher de l'essence, venir alimenter le groupe pour que l'opération puisse se reprendre. Je pense que cette disposition doit être prise en compte pour qu'on n'ait pas, en tout cas, ces dérives-là qui vont se produire parce que les zones 2 et 3 seront un peu plus reculées par rapport à la zone numéro 1 que nous avons constatée. Au-delà de ça, il faut aussi toucher du doigt tout ce qui est coordination. Parce que c'est lié au niveau de la fourniture des cartes, comme l'a dit M. Agovi, tous ceux qui remplissent aussi ces cartes-là, il faut aussi qu'il y ait une certaine accélération. Il faut que quand quelqu'un vient, vous puissiez quand même avoir la capacité de le recevoir et de remplir rapidement, que la personne puisse passer rapidement au niveau de la machine pour se faire enrôler et bénéficier de cela. L'autre question qui a été intéressante au cours de toutes ces formalités, c'est quoi? C'est la question concernant les personnes âgées. J'ai constaté au cours des visites que j'ai faites que les personnes âgées ont été priorisées. Les personnes enceintes ont été priorisées. Et ça, il faut encourager. Ceux qui ont des enfants. Tout à fait. Il faut encourager ces personnes-là qui, en tout cas, ont eu la charge donc de pouvoir recevoir les personnes âgées, les personnes enceintes, les personnes qui sont malades en premier avant de pouvoir recevoir les bras valides. Avant d'aller chez quelques secondes, c'est que je ne crois pas si ça doit être un plaidoyer ou bien c'est une demande. Vous savez, nous disons tout, mais il y a quelque chose qui manque. Je vous ai dit ici que ceux qui restent à être enrôlés sont plus nombreux que ceux qui ont été déjà enrôlés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais un plaidoyer à la CENI. Lorsque toutes les discussions que nous sommes en train de dire ici, lorsqu'ils trouveraient des solutions, il faut qu'ils reviennent à la zone numéro 1 pour pouvoir enrôler ceux qui n'avaient pas été enrôlés avant de continuer le projet. Parce que tout compte fait, rien ne nous presse dans ce pays. Rien ne nous presse. Merci. Rien absolument ne nous presse à bafouer un calendrier. Non, le calendrier, nous sommes dans un état d'urgence. Le calendrier peut être revu. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec lui parce que vous savez, même organiser ces opérations-là en pleine semaine où les enfants sont à l'école, puisque ce sont dans les établissements que les opérations se passent. Et donc, je dis,
on l'a soulevé, certainement qu'ils sont en train de prendre des dispositions pour que cela ne se passe pas ainsi, hein, dans la zone 2 et 3. Voilà. Hein, qu'on trouve les jours fériés et les moments où les enfants ne sont pas à l'école pour faire ces opérations. Comme Ça risque de durer dans le temps. Oui, je ne pense pas. Rien Je ne ne nous pense presse. pas. Je ne pense pas, puisque d'ailleurs même les dates des élections ne sont pas encore connues. Et je ne sais pas pourquoi on va plutôt s'empresser. Or, la première opération, lorsqu'elle réussit, ça veut dire que vous allez à des élections qui seront acceptables par tout le monde. Autre proposition, Eric Johnson, s'il y en a. Autre proposition. La proposition, c'est d'écouter toutes les sollicitations, hein, des populations. Et le gouvernement même a demandé aux responsables de prendre leurs responsabilités pour que désormais les opérations se passent dans de très bonnes conditions. Merci. Maintenant, pour terminer, vous savez que la CENI est chapeautée par un ministère. Et quand on parle de la poule, on va parler de l'autre aussi. Ça veut dire que M. Yabré ne fait peut-être que par rapport aux moyens qu'on lui donne. C'est encore un plaidoyer au niveau du ministère en charge qui chapeaute Vous parlez du ministère de l'administration territoriale. De débloquer les moyens, de mettre la CENI quand même dans de bonnes conditions. Quand on parle de l'indépendance d'une structure, d'une institution... Quelle que soit l'indépendance de la CENI est chapeautée par une institution. Et je ne pas dit que Malheureusement, vous aurez un autre débat à la fin de cette émission. Merci Abdoui, merci. Merci Je voudrais juste dire, à l'heure actuelle, ce que nous avons constaté, c'est que cette CENI-là ne communique pas avec les populations. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. On ne va pas faire un autre débat. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci aussi pour vos contributions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Regard Croisé.